Bonjour à tous, plusieurs abonnés m'ayant suggéré de quitter Paris pour aller découvrir d'autres villes de France. Eh bien, aujourd'hui, nous nous rendons dans la belle cité de Saint-Dié-des-Vosges. On va découvrir plus particulièrement la Rutière et la place Jules Ferry. Ici, vous voyez un plan qui date de 1896 et sur ce plan, la place Jules Ferry se trouve très exactement ici. Avant de regarder cette première carte postale, je vous informe que la semaine prochaine, je suis en vacances et que je n'aurai pas de possibilité de diffuser de vidéos sur YouTube. Je vous rappelle aussi que si cette vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. On commence comme d'habitude par le titre que vous voyez en bas, Saint-Dié, la Rutière. LL, c'est le logo de l'éditeur Léon Lévy, sachant que cet éditeur a commencé son activité en 1864 et qu'il a fermé ses portes en 1913. Donc nous sommes entre ces deux dates. En haut, on distingue également très bien les deux timbres. Malheureusement, le cachet de la poste, lui, est difficile à lire. Mais le timbre vert de la semeuse à 5 centimes nous confirme qu'on est bien au début du XXe siècle. Au premier plan, on distingue très bien la statue de Jules Ferry, ce qui nous indique que le photographe s'est posté place Jules Ferry. Quant à la Rutière, on l'aperçoit ici, qui court là-bas jusqu'à la Meurthe. C'est ce que vous voyez sur le plan de 1896. Notre photographe s'est donc installé ici. La Rutière commence au niveau de la place Jules Ferry et se termine à l'intersection des deux quais, Pastourelle et de la Place. Donc elle donne ainsi directement sur le pont qui permet de traverser la Meurthe. Elle est l'artère principale de Saint-Dié-des-Vosges. Elle permet alors de relier la gare qui se trouve de l'autre côté de la Meurthe à la cathédrale que vous voyez ici. Si vous avez la chance un jour de visiter Saint-Dié, évidemment, ne manquez pas cette très belle cathédrale qui est construite en grès roux. Vous voyez également qu'à cette époque, la mairie de Saint-Dié se trouvait ici. Alors il est parfois difficile de se retrouver par rapport au Saint-Dié actuel, tout simplement parce que la ville a beaucoup changé, non pas parce qu'elle a grandi, au contraire, elle est restée à peu près de la même taille, mais parce qu'elle a été en grande partie détruite en 1944 et donc reconstruite dans la période d'après-guerre. Toutefois, ici, à l'époque qui nous préoccupe, Saint-Dié, c'est une petite ville industrielle florissante. Et sur ce plan, vous voyez qu'on a représenté deux des manufactures importantes de la ville. Malheureusement, eh bien, je n'arrive pas à lire de quoi il s'agit exactement et je n'ai pas non plus trouvé d'informations sur ce sujet. Mais revenons-en maintenant à notre carte postale. Donc ici, nous regardons en direction du pont. Bien sûr, notre vue est un petit peu gênée par la statue. Vous voyez que c'est un jour de beau temps puisqu'on a sorti les ombrelles. On a également quelques personnes qui marchent sagement sur le trottoir et puis on trouve aussi sur notre carte postale des véhicules, comme ici cette voiture de livraison qui est vide ou d'autres voitures sur la route. Maintenant, on va changer de carte postale pour découvrir les festivités du 14 juillet à Saint-Dié dans la Rutière. Donc, comme on l'a dit, la Rutière, c'est l'artère principale de Saint-Dié-des-Vosges. Et donc, les défilés passent forcément par ici. Vous reconnaissez en bas la statue de Jules Ferry. Vous voyez aussi l'éditeur Ad Welck qui a essentiellement œuvré fin 19e, début 20e siècle. La rue est bien sûr pavoisée pour l'occasion. Et vous voyez aussi qu'on trouve, et bien sûr, les mêmes commerces que partout ailleurs. On a évidemment le défilé au centre et la foule qui assistent aux festivités. Donc il faut rappeler qu'à cette époque-là, la Moselle et l'Alsace sont annexées au Reich allemand. Donc Saint-Dié est une ville frontalière et le nationalisme y est plus important peut-être qu'ailleurs. Maintenant, on en revient à notre carte postale. Regardez bien, on va tout simplement se retourner. Et nous voici ici, donc, face à la place Jules Ferry. On retrouve bien sûr notre statue de Jules Ferry et à l'arrière-plan, on reconnaît la cathédrale. La carte postale est assez facile à dater puisque là-bas, vous pouvez lire Imprimerie Tribune Républicaine. La Tribune Républicaine est un journal local de l'arrondissement de Saint-Dié qui a sorti des numéros tous les dimanches de 1907 à 1914. Donc nous sommes entre ces deux dates. En revanche, la carte postale est assez difficile à lire, mais vous voyez que ici, eh bien, on a un établissement Félix Potin dont on a déjà parlé, qui a essaimé partout en France. Félix Potin, produits alimentaires comestibles. Il y a d'autres commerces sur cette place, mais malheureusement, eh bien, les autres sont assez illisibles. Donc, on va prendre une autre carte postale qui, cette fois, est de meilleure qualité. Ici, le cachet de la poste n'est pas visible, mais grâce au timbre de la semeuse à 10 centimes, on sait qu'on est au début du XXe siècle. Et on retrouve nos petits commerces habituels qu'on a à Paris et dans toutes les villes de France, c'est-à-dire d'abord un 4 saisons, qui fait aussi primeur volaille et huîtres. Je vous rappelle que Saint-Dié-des-Vosges est tout de même assez éloigné de la mer.
On a aussi un confiseur pâtissier. À côté, c'est plus difficile à lire, mais M. Richard a pris la succession. Vous voyez un magasin de chaussures, un autre établissement que je ne parviens pas à discerner. Et puis on a aussi coiffeur, mode, etc. Donc on est sur une place qui est assez commerçante. Maintenant, on va s'approcher de la statue de Jules Ferry pour essayer de mieux la comprendre. Ici, vous voyez qu'on est un jour de marché sur la place Jules Ferry. Concernant la statue, malheureusement, je n'ai pas trouvé de meilleure image qui soit libre de droit. Si vous vivez à Saint-Dié, je vous invite à poster une photo dans les commentaires. Au centre debout, donc, on reconnaît bien sûr Jules Ferry. Dans une posture d'homme d'État, Jules Ferry est né en 1832 à Saint-Dié-des-Vosges. À ses côtés, on trouve Marianne. Donc, c'est pour le Jules Ferry, serviteur de la République. Et puis, on a aussi deux représentations qui symbolisent l'œuvre de Jules Ferry. D'abord un écolier pour les lois scolaires et ensuite un anamite pour son œuvre coloniale qui était déjà contestée à la fin du XIXe siècle et qui l'est bien sûr encore plus aujourd'hui. Et puis enfin, je voulais aussi vous montrer cette carte postale qui donne une information intéressante sur l'histoire de Saint-Dié-des-Vosges. Ici, tout est dans le titre. Saint-Dié, place Jules Ferry, maison où le 25 avril 1507 a été imprimée la Cosmographie Introductio qui a donné son nom à l'Amérique. Et en effet, c'est à Saint-Dié-des-Vosges que le nom d'Amérique a été donné au continent qui, jusqu'en 1492, était resté inconnu des Européens. C'est un événement qui est très important dans l'histoire de Saint-Dié et qui a fait de cette ville la marraine de l'Amérique. Et il est bien sûr, cet événement, il est bien sûr mis en avant dans la communication de la ville qui organise chaque année le Festival international de géographie. Donc, on a cette rutière qui est l'artère principale de Saint-Dié, cette place Jules Ferry, qui est le centre de la commune à cette époque. Et c'est donc ici que passent les défilés militaires, les festivités, et c'est aussi ici que se tient le marché. Mais en cas d'invasion, eh bien, c'est également le chemin qu'empruntent les armées. Et vous voyez ici les soldats allemands qui arrivent à Saint-Dié à la fin du mois d'août 1914. La ville souffrira beaucoup des combats pendant la Première Guerre mondiale, elle souffrira encore plus de la Seconde Guerre mondiale. Donc je vous rappelle encore une fois que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine puisque je suis en vacances et je vous retrouverai avec plaisir la semaine suivante, soit pour un voyage dans les rues de Paris, soit pour un épisode de Doc d'Histoire.